Secteurs portuaires, transporteurs, transitaires et autres se sont réunis au sein d'un creuset pour mieux défendre leurs intérêts. Ils ont procédé ce mardi à l'installation d'un comité baptisé Comité transitoire des centrales syndicales des transporteurs routiers de marchandises du Bénin, et c'était en présence de plusieurs secrétaires généraux de centrales syndicales. Javed Mitopé, Elvis Tonoucoin. Pour aller de l'avant et faire face aux nombreuses difficultés qu'ils rencontrent, les acteurs du secteur portuaire ont décidé d'unir leurs forces. C'est donc pour porter assistance à tous les opérateurs du port de Cotonou et dans le but de renforcer les bases d'un partenariat gagnant-gagnant que ce front est né. Il s'agit d'un comité transitoire des centrales syndicales des transporteurs routiers de marchandises. Mis sur pied en présence de plusieurs secrétaires généraux de différents syndicats, ce comité se donne plusieurs missions. Ce nouvel instrument aura entre autres pour mission essentielle de maîtriser le circuit du fret maritime, d'aider l'autorité portuaire à fluidifier la circulation dans l'enceinte portuaire, de mener des réflexions sur toutes les questions de dysfonctionnement touchant nos activités et notamment de partager avec les transporteurs les vues sur les tracasseries. Conscient que la tâche qui attend le nouveau bureau est énorme, les différents acteurs estiment néanmoins que cette union portera des fruits bénéfiques pour les uns et les autres. Pour eux, c'est un renouveau. Vous allez au Burkina, tout près, ils sont ensemble. C'est ici que nous, on ne s'entendait pas. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez vu tout ce monde-là. Donc, tout le monde est dedans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre combat, on est ensemble. Bien avant, il y a le manque de fluidité. Le port est comblé de camions et on n'arrive pas à satisfaire toute la clientèle. Mais nous voulons résoudre ce problème-là. Il fallait donc placer des gens qui puissent nous représenter. D'ores et déjà, le Collège des présidents a exhorté le nouveau bureau au travail en vue de l'amélioration des conditions de vie des transporteurs. Premier chantier, la corruption. Un malfrat a été abattu à Zobo-Demain par les forces de l'ordre. Il s'agit du chef de file d'un groupe qui, 2 fois déjà, a opéré sur la voie inter-État Cotonou-Parakou. Des armes de fabrication artisanale découvertes ont été également interceptées lors de l'opération. Ils sont décidés à donner de l'insomnie aux forces de l'ordre qui sont prêtes à répondre à leur appel de jour comme de nuit. Lundi dernier, sur la voie inter-État Cotonou-Parakou, à hauteur de Zoukou dans la commune de Zobo-Demain, les coupeurs de route ont opéré à 2 reprises dans la même journée. Leur lieu de repli tactique, la forêt classée, la tequeraie de la commune. Généralement pour les opérations, ils sont armés de fusils de fabrication artisanale, habillés en tenue militaire et des cagoules pour se déguiser. L'opération conjointe menée par la gendarmerie de Zobo-Demain, la compagnie d'Abomey et le groupement Centre a permis d'atteindre le chef de file dans un échange de tirs. Lorsque nous sommes partis pour les premiers jours, nous avons trouvé toutes ces armes que vous voyez par terre et les munitions, plus la cagoule. Mais ce jour-là, par malchance, on n'a pas vu les éléments. Mais nous avons continué par veiller. La brigade de Zobo-Demain et quelques gendarmes ont veillé nuit et jour. Et suite à la veille, aujourd'hui, ce matin, ils ont trouvé l'un des responsables, le plus grand, le seigneur Amédée, lui qui fait la terreur dans Zobo-Demain. Il vient d'être abattu, comme vous l'avez vu dans les images. Les autres membres du réseau ont pris la fuite avec le butin, près de 20 millions de francs CFA et 18 portables emportés. Pour rassurer davantage les usagers de cette voie, un dispositif sécuritaire sera mis en place par les forces de l'ordre. Nous allons apaiser les usagers de cette route et leur dire qu'à partir de désormais, nous allons commencer par les convoyer. Et je leur demande d'être disciplinés et de respecter les consignes des gendarmes sur la route. Parce qu'il y a d'autres qui viennent, qui sont pressés, ils disent qu'ils ne veulent pas attendre. Alors là, ça fera leur risque et péril. C'est un convoyage que nous allons faire de Alada à Boycon, de Boycon vers Alada, pour que au moins les fêtes se passent très bien. Nous voulons rassurer la population qu'elle aura une sécurité sur cette voie.
La chasse aux malfrats déclenchée par les hommes en uniforme dans les départements du Zou et des collines est une façon de rassurer les populations. Les grands travaux publics, un enjeu majeur pour les prochaines échéances électorales. C'est autour de ce thème que les membres du CRJBD, le creuset de réflexion des jeunes pour le Bénin de demain, ont animé une conférence publique lundi après-midi. Au menu des échanges, l'analyse critique du projet de société du président Adrien Humbedji, notamment sur le volet des grands travaux routiers. Les conférenciers affirment en effet qu'en 5 années, l'actuel chef de l'État a déjà à son actif plus de 400 km de route, soit le tiers du cumul des infrastructures routières réalisées par l'ensemble de ses prédécesseurs. Et pour les jeunes du CRJBD, le projet de Maître Adrien Humbedji dans le domaine routier serait, à quelques exceptions près, du plagiat. Les membres du Congrès africain de réflexion endogène CAR ont organisé cette semaine une marche de mécontentement dans la rue de Savalo pour désapprouver la politique de développement de leur commune. Après la marche, ils se sont retrouvés pour la première conférence communale de la jeunesse pour le développement des jeunes ressortissants de Savalo. Une rencontre au cours de laquelle ils ont défini de nouvelles stratégies pour l'essor de la commune de Savalo. Insatisfaits de la politique de développement de leur commune, les jeunes de Savalou étaient descendus ce week-end dans les rues. Partis de Ouessé pour échouer à la mairie, cette marche dite de l'unité et de développement vise à attirer l'attention des politiques et autres cadres sur la situation peu reluisante de la commune et exige la réconciliation et l'unité des filles et fils de la commune de Savalou. Notre implication sans condition dans la politique de développement de Savalou, la primeur des intérêts collectifs sur les intérêts personnels et individuels. J'ai écouté vos motions et vos recommandations. Je promets rendre compte fidèlement à l'autorité qui est aujourd'hui empêchée. Vos propositions sont nobles et j'espère que l'autorité va les étudier avec son conseil pour que des décisions idoines soient prises. Le cortège s'est ensuite ébranlé vers l'USPP de Savalou pour de fructueux échanges avec les jeunes venus de tous les arrondissements. Ici, les organisateurs se sont fait plus précis. L'action est une exigence du temps. C'est pour cette raison que la jeunesse de Savalou trouve qu'il est indispensable d'agir et de bien agir. Juste après que le mot d'ordre est lancé, nous avons fait l'effort de taire toutes nos convictions politiques. Autant que nous sommes, chacun avait sa conviction politique. Il y avait des gens parmi nous qui criaient Yaïboni, il y en avait parmi nous qui criaient Adrien Humbedji, il y en avait parmi nous qui criaient Biochane, mais nous nous sommes dit, ce n'est pas ça l'affaire. Ce n'est pas ça qui va régler les problèmes de notre commune. Après avoir répertorié les besoins prioritaires de chaque arrondissement pour son développement, un comité de suivi a été mis sur pied et des recommandations ont été formulées. L'entame des négociations collectives auprès des potentiels candidats aux élections présidentielles et législatives de 2011 afin d'opérer un choix porteur de meilleurs horizons, d'espoir et d'autre part envisager le positionnement de la jeunesse sur les listes électorales, la création au besoin d'un cadre politique formel pour conduire à la réalisation des objectifs fixés à cette conférence. Voilà qui ouvre de nouveaux horizons pour la commune de Savalou, dont le réveil des jeunes évoque un nouvel essor basé sur la politique et surtout l'unité. Les acteurs de développement de la commune de Poubé sont en conclave depuis ce mardi dans le cadre de la conférence de développement de la localité. Les assises se déroulent à la Maison des Jeunes de Poubé. Hippolyte Agossou, André Aignon étaient à l'ouverture des travaux. Penser au développement effectif de la ville de Poubé. Voilà le noble objectif que partagent hommes politiques, opérateurs économiques, fils et filles de la commune de Poubé. Ce mardi, en effet, ils étaient nombreux, ces cadres à divers niveaux de cette localité, à prendre d'assaut le rôle IFA, devenu trop exigu pour contenir amis, parents, frères et sœurs
venu assister à la cérémonie d'ouverture de la conférence des acteurs de développement de la commune de Pobé. Par ce rassemblement, chaque fille et chaque fils de Pobé entendent œuvrer pour un réel développement de leur localité. C'est la première fois depuis si longtemps et en une occasion aussi solennelle que les Pobéens et les Pobéennes se retrouvent aussi nombreux pour parler du développement de leur commune. Il s'agira de faire connaître au grand public les secteurs dans lesquels, en investissant, on pourrait gagner de l'argent tout de suite et dans la durée. Le développement de notre commune est l'affaire de nous tous. Cessons d'être des spectateurs passifs et joyeux de la Gani à Nidi et de Nobisha à Grand Popo et de la fête de Liam à Sabalou. Nous pouvons faire autant, sinon mieux que ces communes, si nous nous aimons et si nous nous organisons à cette fin. Pour le préfet des départements de Lomé et du Plateau, cette conférence des acteurs de développement de Pobé vient à point nommé et permettra à la dite commune de scruter les contours de son propre développement en cette heure de la décentralisation. Par l'acte que vous posez ce jour, vous avez décidé de prendre en main et de fort belle manière votre destin, et ce en faisant face aux enjeux de développement qui vous attendent. Nous sommes à l'heure de la décentralisation et vous avez bien compris que la meilleure impulsion au développement de votre terre commune ne viendra de nulle part si ce n'est de vous-même. Je vous en félicite. Cette conférence des acteurs de développement de la commune de Pobé est prévue pour durer 2 jours. Les résolutions qui y sortiront aideront à amorcer le développement tant souhaité par tout Pobé. Le CODIAM a abrité ce mardi matin un atelier sur la validation d'un plan d'action national pour la gestion durable des ressources environnementales marines et côtières au Bénin. Il s'agit de mettre sur pied le plan de préservation du littoral face à la pollution de plus en plus persistante des côtes et la dégradation de l'écosystème marin. Jean-Yves Mitopé, Julien Kunom. Le Bénin est également concerné par les nombreuses menaces qui pèsent sur les écosystèmes marins et côtiers. Et vu le nombre important de la population qui vit de l'exploitation des ressources naturelles, il est impérieux de préserver cet espace de la pollution et des dégradations de toutes formes. Pour y arriver, cet atelier se propose de valider le plan national pour la gestion durable des ressources environnementales marines et côtières. Le présent atelier vient donc finaliser le processus de l'élaboration du plan d'action national lancé dans cette même salle le mardi 8 juin 2010. Ce document a été étudié et prévalidé sous réserve de la prise en compte des observations faites par les participants que vous étiez. Au Bénin, la réalisation de ce plan a impliqué différents acteurs, des pêcheurs aux industriels. La réalisation du plan d'action national vise les objectifs ci-après: la protection de la santé humaine, la réduction de la dégradation du milieu marin et côtier, la restauration des zones altérées, la promotion de la conservation de l'utilisation durable des ressources marines et côtières, la stabilisation de la productivité et de la biodiversité du milieu marin et côtier. L'élaboration de ce plan d'action national rentre dans le cadre de la convention signée par les pays de la sous-région concernés par le phénomène, 16 au total. Plusieurs étudiants de l'école des techniciens supérieurs Ecotest Bénin ont décroché avec brio leur DTS ce mardi matin.